Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle. Aujourd'hui, samedi 6 janvier 2024, deux bonnes nouvelles aujourd'hui. La première bonne nouvelle, l'ambassadeur algérien est de retour à Bamako et a même commencé à travailler. Nous disons chapeau au président Assimi Goïta. Aujourd'hui, le Mali est devenu une fierté nationale et internationale grâce au président patriote Assimi Goïta. Ça, c'est la première nouvelle. La deuxième bonne nouvelle aujourd'hui, mes chers amis, l'armée malienne est en train de faire des opérations aéroterrestres à Kidal. Plusieurs bases terroristes ont été détruites aujourd'hui même, samedi, 6 janvier 2024. Mes chers amis, voilà les deux bonnes nouvelles. Nous allons commencer avec la première bonne nouvelle. La première bonne nouvelle, l'ambassadeur algérien est de retour à Bamako. L'ambassadeur d'Algérie, El Haous Riach au Mali, de retour à Bamako. L'ambassadeur algérienne, El Haous Richa, est rentré à Bamako hier vendredi après avoir été rappelé à Alger pour des consultations. Son retour marque la reprise normale des relations diplomatiques entre les deux pays. Le Mali avait rappelé son ambassadeur en Algérie en décembre dernier à raison de la visite de l'imam Dicko à Alger. Bamako avait accusé l'Algérie d'ingérence dans ses affaires. Cette décision est une bonne nouvelle pour les relations entre les deux pays qui sont traditionnellement étroites. Chers fanatiques, il y a les fanatiques qui vont dire non, il ne fallait pas que ça soit comme ça. Il y en a qui, les va-t-en-guerre là, s'il vous plaît. Et comme on dit ça en bambara là, mettons de l'eau dans nos vins. Mettons de l'eau dans nos vins. Entre le Mali et l'Algérie, la bonne relation est la meilleure chose. La guerre n'arrange personne. L'Algérie est le premier client de la Russie. La Russie est très proche de l'Algérie, plus que tous les pays africains. Le premier client en armement en Afrique de la Russie, c'est l'Algérie. Il y a de bonnes relations. Plus de 80% des équipements militaires algériens viennent de la Russie. Donc, vraiment, nous sommes très contents de cette bonne nouvelle. Si l'Algérie fait retourner son ambassadeur, ça veut dire que l'Algérie veut vraiment faire une bonne relation avec Bamako. Maintenant, chacun connaît sa place. L'Algérie sait ses limites, le Mali aussi connaît ses limites. Maintenant, nous allons devenir des bons voisins. Et nous devons enterrer cette affaire. À partir d'aujourd'hui, oublions cette affaire d'Algérie. Chers fanatiques, il y a des fanatiques là, ils vont commencer à insulter l'Algérie matin, midi et soir encore. S'il vous plaît, arrêtez cela. Nous aimons tous Assimi Goïta, mais mettons de l'eau dans nos bidons. Voilà le conseil que j'ai à vous donner. Les deux pays là, culturellement, on est très liés. Si l'Algérie a eu son indépendance, c'est grâce au Mali. En toute conscience, l'Algérie ne peut pas dormir en faisant du mal au peuple malien. Parce que c'est grâce au Mali que l'Algérie a eu son indépendance. Tous les combattants qui combattaient l'armée coloniale française étaient basés à Tombouctou, à Kidal et à Gao. L'ancien président Bouteflika, qui a dirigé l'Algérie pendant des décennies, Bouteflika a fait plusieurs années au Mali. Bouteflika parle presque toutes les langues du Mali. Bouteflika connaît très bien Bambara, il parle bien Bambara, il parle Soraï, il parle Tamashek. Beaucoup d'Algériens connaissent, ils s'expriment très bien, comment on appelle là, en Bambara. Ils ont duré ici. Ils ont fait tout leur temps. Le premier président Modibo Keïta a aidé l'Algérie. Donc les relations entre l'Algérie, le fait que l'Algérie a fait retourner son ambassadeur, nous prions au président Assimi Goïta de faire la même chose, que l'ambassadeur malien aussi retourne en Algérie et qu'on commence à normaliser nos relations. Le problème, on a tellement assez de problèmes. On a problème avec la CEDEAO. On a problème avec la France.
Vraiment, on ne veut pas d'autres problèmes. On veut vraiment la paix maintenant. On veut développer nos pays. Mais, comme le Mali a montré à l'Algérie que nous ne sommes pas d'accord, l'Algérie a fait beaucoup de choses. Je respecte les dirigeants algériens. Je ne vais pas aller au-delà. En tout cas, chacun connaît ses limites à partir de cet instant. Donc, l'Algérie ne veut pas aller loin. Donc, l'Algérie a fait backup. L'Algérie a commencé à envoyer son ambassadeur. Ça veut dire que l'Algérie ne veut plus de problèmes avec le Mali. Et le Mali doit faire la même chose. La guerre entre ces deux pays n'arrange personne. Nous sommes tous contents de cette nouvelle. Et nous devons vraiment continuer à soutenir nos autorités de la transition du Mali, du Burkina Faso et du Niger. L'Algérie a regretté ce qui vient de se passer. Mais nous ne devons pas pousser jusqu'au point. Nous devons vraiment laisser cette affaire et passons à l'avenir de nos nations. Nous avons tellement de choses. Nous avons des combats contre les terroristes. Nous voulons vraiment exploiter nos recherches, nos ressources, je m'excuse. Donc, il nous faut vraiment travailler. Aidons notre armée, aidons nos autorités de la transition pour que nos pays vraiment arrivent au sommet, pour que les populations paisibles puissent circuler librement. À cause du problème du terrorisme, les gens ne pouvaient plus aller loin de leur localité. Aujourd'hui, les choses commencent à s'améliorer. Donc, prions le Tout-Puissant Allah pour que les choses puissent s'améliorer encore. Voilà ce que j'ai à dire par rapport à l'Algérie. Oublions cette affaire de l'Algérie. L'ambassadeur algérien est de retour à Bamako. Dieu merci. N'oublions pas que l'Algérie est une puissance militaire. L'Algérie est plus puissante que même toutes les troupes de la CEDEAO là ne peuvent pas battre l'armée algérienne. Les Russes là, les équipements de dernière génération russes, l'Algérie est partenaire avec la Russie il y a plus de 40 ans. C'est pas aujourd'hui que l'Algérie, toutes les armes que nous on achète, l'Algérie a ces armes là il y a des années. Tous les nouveaux armements que nous on est en train d'acheter là, l'Algérie a ces armes là. Ils ont tout. L'armée algérienne est au complet. Ils ont plus d'1 million de soldats. L'Algérie a plus d'1 million de soldats. Il y a des nombres qu'ils ne veulent pas montrer. Ils disent 100 000, 200 000. C'est plus que ça. Ils ont des navires de guerre. Ils ont tout. L'Algérie est le client numéro 1 de la Russie en Afrique, c'est l'Algérie. L'Algérie a acheté plus d'équipements militaires russes plus que n'importe quelle nation africaine. Donc l'Algérie est l'allié de la Russie. Le Mali est l'allié de la Russie. L'AES est allié de la Russie. Donc, moi, depuis le début de la crise, je savais que l'Algérie faisait les petits barabara là, faisait vraiment des petits, tu vois. Mais je savais que ça n'allait pas aller loin. L'Algérie ne pouvait pas pousser ça. J'aurais même appris que Poutine a fait quelques démarches en cachette pour que l'Algérie se ressaisisse. Avant l'arrivée de l'armée malienne à Kidal, les Russes ont averti l'Algérie de ne pas collaborer avec ces gens-là. Donc il y a tout ça, il y a beaucoup de choses dans l'ombre que je ne vais pas dire. Mais en tout cas, Dieu merci. L'Algérie a mis de l'eau dans son Niamakoudji, d'après le monsieur Niamakoudji. Donc nous sommes très contents, rien ne vaut que la paix. Donc continuons vraiment avec d'autres projets et oublions cette affaire d'Algérie. Nous allons clôturer cette affaire d'Algérie une bonne fois pour tout. Vraiment. Nous ne voulons plus avoir problème avec quelqu'un. Nous voulons la paix. Nous ne sommes pas contre les autorités algériennes. Nous ne voulons pas que les terroristes quittent l'Algérie pour venir tuer les Maliens. Nous ne voulons plus que les terroristes quittent l'Algérie pour venir tuer les Nigériens. Nous ne voulons plus que les terroristes quittent l'Algérie pour venir tuer les Burkinabés. Si cela continue encore, ça va créer d'autres problèmes. Le conseil que j'ai à donner aux autorités algériennes, aïwa, nous on a cherché la France, on a tout coupé avec la France. Donc, l'Algérie, pour l'Algérie, vraiment, il faut que l'Algérie regarde. L'Algérie, si l'Algérie essaie d'être sincère, l'Algérie peut avoir de bonnes relations avec l'AES. Nous ne sommes pas contre vous. Moi, je vous respecte beaucoup. Il y a des activistes algériens qui nous ont aidés au moment difficile. Quand il y a eu embargo contre le Mali, l'Algérie a soutenu le Mali, ça il faut le dire.
Mais le Mali aussi, c'est grâce au Mali que l'Algérie a aussi eu son indépendance. Donc on s'est aidé de part et d'autre. Donc vraiment, cette guerre ne nous arrange pas. Ces problèmes ne nous arrangent pas. Cette crise, la France, le souhait de la France était de voir le Mali et l'Algérie faire la guerre. Heureusement, l'Algérie a bien compris. Parce que malgré tout, l'Algérie n'aime pas la France. Ça, il faut le dire. Mais l'Algérie aussi fait des petits jeux avec nous. Ça, c'est pas normal. C'est pas normal que les terroristes quittent l'Algérie pour venir tuer les Maliens, les Burkinabés et les Nigériens. Et puis aller dormir tranquillement. C'est comme si rien n'était. Donc, vous avez vu, quand il y a eu problème entre l'Algérie et le Mali, les Occidentaux ont commencé à faire sortir. C'est l'Algérie qui a fabriqué. Et même les Occidentaux là, ils voulaient tout mettre sur le dos de l'Algérie. Les Français, les médias français, oui, c'est l'Algérie qui est derrière les terroristes, oui, pour que les gens oublient la France. La France, c'est vous-même. Mauro, c'est toi-même qui as tout gâté. C'est toi qui as détruit l'Afrique. Il ne faut pas mettre tout sur l'Algérie. L'Algérie a fait des petits jeux, oui. Mais vous étiez présent au Mali. Pourquoi vous n'avez pas tué les terroristes? Si vous étiez sincère. Donc, les Français aussi étaient en train d'enflammer les choses. Nous, on a compris. Moi, j'ai compris. Ces vidéos-là, je n'ai pas joué. Les vidéos des Français, là, ou je ne sais pas, je connais certains journalistes marocains aussi, là. Il y a certains journalistes marocains et français qui étaient en train d'enflammer le feu pour que ça chauffe, pour que l'Algérie rentre en guerre contre le Mali. L'Algérie a été intelligente, le Mali a été intelligent. Donc, c'est la fin de la crise, c'est fini. On ne veut pas que quelqu'un profite de notre crise pour régler ses comptes. Nous, on ne va pas être utilisés pour régler ses comptes. Il faut que l'AES fasse beaucoup attention. Il y a des gens qui veulent régler leur compte avec l'Algérie. Donc, ils veulent passer par la crise, ce qui s'est passé au Mali. Maintenant, l'Algérie a compris, l'Algérie a clôturé tout. Voilà. Les ennemis vont mal dormir ce soir. Il y a des gens qui ne vont pas bien dormir ce soir. Je vous dis. Il y a des gens qui voulaient voir l'Algérie et le Mali en train de se tuer. Cela ne se passera jamais. Inch'Allah. Qu'Allah le Tout-Puissant facilite les relations entre le Mali et l'Algérie. Car ces deux pays, c'est le cœur d'un seul poumon. C'est le même sang. Les Algériens, les Maliens, c'est des frères et des sœurs. Donc nous sommes ensemble jusqu'à la victoire finale. Et puis, la dernière nouvelle avant de vous quitter, l'armée malienne a fait des opérations aéroterrestres à Kidal. Beaucoup de terroristes ont été neutralisés par la puissance de feu de l'armée malienne. On dit bravo. Vous aurez les images plus tard aujourd'hui. Donc, passez excellente journée. Vraiment, merci les amis. Merci les autorités algériennes. Et nous sommes de cœur avec les autorités maliennes, burkinabées et nigériennes. Et vive l'AES. Bye.